Bonsoir Marthe. Comment ça va? Bonsoir TikTok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, j'attends que les gens se connectent un peu. Pendant ce temps, je vais aller faire une publication sur Meta. J'attends que les gens arrivent un peu. Comment ça va Marthe? Que les gens arrivent un peu et puis comme ça, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur la page et on m'a posé une question pertinente. Je voulais vraiment revenir en parler aujourd'hui avant que la journée ne se finisse. Est-ce que les sentiments suffisent pour décider de faire sa vie avec une personne? Donc, c'est-à-dire que tu rencontres une personne, il y a eu un coup de foudre. Je vais bien, la date, tout va vous, je vais bien. Est-ce que quand tu rencontres une personne, que ce soit un homme ou une femme, je raconte ce que je raconte. Quand tu rencontres un homme ou une femme, en guillemets, tu tombes sur le charme, tu la trouves beau, tu la trouves belle et tout, tu aimerais bien entrer en relation avec cette personne, essayer de construire quelque chose de solide dans l'avenir, si ça passe. Est-ce que ce que tu ressens est suffisant pour pouvoir bâtir une relation solide? En fait, on est là, pour parler, pour discuter. Donc, s'il y a des personnes qui veulent en parler, n'hésitez pas à me demander comme ça, vous allez monter dans le live pour qu'on discute. Est-ce que ce que tu ressens pour cette personne est suffisant pour que cette relation que tu espères puisse marcher, puisse produire quelque chose de bon, de solide, de durable dans le temps, en fait? Ce que tu ressens là. Ce que tu ressens quand tu nous écris. Oui, moi je l'aime bien, je le trouve beau, je la trouve belle, et gna gna gna, et gna gna gna, gna 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 gna. Je crois que là, t'envoies des messages à toutes tes copines, à toutes tes soeurs, à tes potes et tout. Oui, t'as vu, cette fille, elle est trop fraîche, elle est trop ceci, elle est trop cela. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tout ça est vraiment suffisant pour pouvoir bâtir une relation solide? Vous savez, ça va faire mars prochain, je crois que ça va faire 15 ans vraiment que je suis mariée. Et on est passé par beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses ces 15 dernières années. Pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Anyway, peu importe, chacun le prend comme il veut. J'ai vu beaucoup de choses. Et souvent, au fait, quand tu veux en parler, au fait, avec les personnes ont... Bonsoir, bonsoir merveille. Ah, je vois beaucoup de personnes ce soir. Merci d'être là. Quand les gens qui me connaissent, qui sont sur mes autres réseaux, ils savent que il y a des sujets que je n'aime pas vraiment aborder. C'est les sujets des couples, des relations, de mariage, des trucs comme ça. C'est les sujets que j'aime pas toucher parce que ce sont des sujets sur lesquels les gens sont très... voilà, un petit truc, ça peut dérailler, ça peut aller dans tous les sens. Et surtout avec les femmes, ça va dans tous les sens. Donc franchement, moi, c'est le genre de sujet que j'évite tant que je peux, j'évite. Maintenant, quand une personne vient me voir et me pose les questions, bon, là, maintenant, je suis disposée au fait à pouvoir répondre à cette personne honnêtement, même publiquement. C'est pas le genre de sujet que je traite, les histoires de relations de couple. Pourtant, ce sont des sujets qui marchent, hein. Vous n'avez aucune idée que si d'ici là, je décide le fait de changer ma ligne éditoriale, au lieu de... Bonsoir.
Bonsoir Florence, comment ça va? Si aujourd'hui je décide... Oh, je ne me sens pas seule, pas du tout. Si je décide aujourd'hui au fait de changer ma ligne éditoriale et de pouvoir... Oui, merveille, ça fait... Oui, mars prochain, ça fera 15 ans. 3 enfants. La plus grande, ma grande fille va avoir bientôt 14 ans. Ma grande fille, elle a eu 13 ans, elle va sur ses 14 ans, ma grande fille. Souvent, j'essaie vraiment de les préserver En fait, tous mes enfants, j'essaie de les préserver des réseaux sociaux. Moi, leur maman, je suis sur les réseaux sociaux, je prends déjà assez de balles perdues. On prend assez de balles perdues en étant sur les réseaux. Donc, dès le départ, avec leur papa, on avait dit que, bah, en fait, on va les protéger. On va les protéger, on va les laisser loin. Moi, je peux aller au front. Je peux aller au front, je prends les balles, je prends les commentaires désagréables, je prends tout. Mais eux, vraiment, je les laisse à l'abri, en fait. Et ça m'apporte un certain équilibre parce que le métier que je fais, c'est déjà assez solide. Si c'est pour ramener encore mes enfants, pour que, voilà, tout le monde se permet de dire n'importe quoi sur mes enfants, c'est pas la peine. Donc, je disais au fait que, bah, c'est pas le genre de sujet que j'aime traiter. Et la plupart du temps, mais pourtant, ce sont les sujets qui marchent bien. Donc, si aujourd'hui, je décide vraiment, au fait, de changer. Aujourd'hui, je suis venue pour parler des relations. Est-ce que ce que l'on ressent est suffisant pour bâtir une relation solide? Parce que souvent, la plupart du temps, on va rencontrer une personne et il y a souvent les femmes me disent, Noélie, moi je l'aime bien, j'aime ceci, j'aime bien comment il est beau, il est belle, machin et tout. Mais est-ce que c'est suffisant en fait? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir bâtir une relation solide? Et je disais que ça fait 15 ans. Vraiment 15 ans que je suis dans cette histoire de mariage. C'est pas un sujet que j'aime vraiment aborder parce que souvent ça part dans tous les sens. On a beaucoup de personnes instables émotionnellement, surtout les femmes. Ça part dans tous les sens. Ça va être non, tu nous juges, ou qu'est-ce que tu crois, ou qu'est-ce que tu penses que tu es mieux que nous. Donc franchement, c'est le genre de sujet que je n'aime pas traiter. Je n'aime pas... Enfin, tu viens poser les questions que je n'aime pas traiter du tout. Mais pour les personnes qui sont proches de moi, les personnes, voilà, ou les personnes avec qui je travaille, je suis en accompagnement, il y a des moments au fait où on quitte la santé mentale et on rentre dans leur vie affective parce que ça va ensemble. Mais publiquement, tant que je peux, c'est un sujet que j'évite. Je sais que je dois en parler, mais la plupart du temps, j'évite parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Les gens sont toujours prompts au fait à prendre tout ce que tu vas dire et le prennent mal. Donc, moi, je dis... Voilà, surtout les femmes, les histoires des femmes là, j'évite. Donc, voilà, j'en parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je disais, il y avait une dame qui m'a... J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais ceci. Que il y a des personnes qui ne savent pas aimer. Il y a des personnes avec qui vous êtes avec eux, ça peut être un homme ou une femme, ils ne savent pas comment vous prendre. Ce sont des personnes en fait, qui ne sont pas affectueuses. Voilà. Et on dit que souvent l'amour c'est les actes. Mais eux, ils ne savent pas le démontrer. Ils ne savent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'ils ne savent, ils savent pas le faire en fait. Ils ne savent pas le faire. Parce que ils n'ont pas reçu ça. C'est difficile pour une personne qui n'a pas reçu quelque chose de pouvoir te le transmettre. Donc je disais en fait que quand vous rencontrez une personne, au début de cette relation, c'est pas juste, non, t'as vu, il est trop beau, t'as vu, il est trop frais, elle est trop fraîche, elle parle trop bien, il a telle situation, machin et tout. Tout ça là, en fait, c'est bien. C'est bien bon. Mais je vous en supplie, apprenez à aller au-delà. Apprenez à aller au-delà. Parce que je vous assure que quand vous allez démarrer la relation, tout va être beau, tout va être rose. Et surtout quand chacun est chez soi, tout est beau, tout est rose. Mais quand vous rentrez dans la même maison, maintenant au quotidien, c'est un autre game. C'est un autre game. C'est là que tu vas te rendre compte que non, il est beau, il est belle, il est ceci, machin. C'est là où tu vas confirmer que la beauté n'est pas suffisante. C'est là où tu vas te rendre compte que, voilà, tous ces petits trucs à l'extérieur que tu vois, ce n'est pas suffisant. C'est là où le caractère rentre en jeu. C'est là où la personnalité de la personne rentre en jeu. C'est là où l'histoire, le vécu, l'éducation de la personne rentre en jeu. Mais toi, au préalable, en fait, tu n'as pas pris le temps de regarder tout ça parce que ça ne t'intéressait pas. Non, je suis amoureuse de lui. Oh, je suis amoureux. Oh, ceci, oh, cela. Et tu plonges la tête dedans. Tu fais les trucs, tu fais les trucs, tu fais les trucs. Et tu rentres dedans. Wow. Maintenant, vous êtes sur le même tour au quotidien. Tu te rends compte que non, cette personne... C'est quelqu'un qui est qui est froid, qui n'est pas du tout démonstratif.
qui n'est pas toujours ceci, qui n'est pas comme ça, qui ne parle pas, qui est silencieux, et ça va commencer à t'agacer. Ça va commencer à t'agacer. Je ne sais pas le nombre de mes petites sœurs. Il y a quelques mois, en fait, j'avais une petite sœur. Elle venait de totaliser une année de mariage. Elle m'écrit, elle me dit, grande sœur, je suis à bout. Je suis à bout, je crois que je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée. Je me suis trompée au fait dans mon choix. J'ai dit, non, tu t'es pas trompée, le choix, c'est la première année, c'est compliqué. Parce que vous avez vécu à distance pendant des années. Maintenant, vous êtes dans la même maison. Les caractères commencent à s'affronter. Bienvenue dans le mariage. Il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de regarder avant. Et voilà le genre de choses que les femmes n'aiment pas que je leur dise. Merci beaucoup, Lumida. Merci beaucoup. C'est les choses que les femmes n'aiment pas qu'on leur dise. Alors que moi, quand je vais venir au fait pour venir vous parler des relations, je ne vais pas venir te dire, il faut te faire beau, il faut te faire belle. Parce que ça, tu sais le faire déjà. Tu sais coller les perruques, comment on appelle ça, les laisses frontales. Tu sais coller ça déjà. Tu sais faire le make-up, tu sais t'habiller. Tout ça là, tu sais le faire déjà. Donc, en fait, je n'ai rien à t'apporter sur ce plan-là. Sur ce plan, je ne suis pas la personne efficace pour toi. Oui, on va te dire, il faut faire ceci pour le séduire, pour la séduire, machin. Tout ça là, c'est bien beau. Tu dis, mais au-delà de tout ça, les bases, au fait, les fondations, dans tout ce que je fais, je te ramène toujours, peu importe le domaine dans lequel je te parle de ta vie, tu vas voir que je vais toujours te ramener sur les bases, en fait. C'est sur quelle base tu bâtis ta chose là? C'est sur quelle base? Est-ce que vous savez que les gens qui sont mariés, qui sont sur le couple, s'il y a une femme ou un homme marié, pardon, montez dans le lèvre, parce que souvent quand on parle aux gens, les gens ils pensent que non, toi aussi tu exagères. Il y a des moments où tu arrives dans le couple, vous êtes tellement sous pression, il y a tellement de défis, tellement de challenges que tu vois les trucs, oh non, je ressens pour lui tout ça là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que la vie, la réalité de la vie vous a rattrapé. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire tenir pendant ce temps-là? C'est comme ça, vous allez entendre des gens, oh non, je ne ressens plus rien pour lui. Et Coco, on n'est pas là pour ressentir. Ressentir n'est pas suffisant, en fait, pour pouvoir tenir dans la durée générale. Il y a des saisons. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a toutes ces périodes-là, il y a toutes ces saisons-là qui passent dans un couple. Donc, ça dit que toi, quand tu vas arriver au fait dans une saison, on prend la saison de l'hiver, où il fait gris, il fait froid, tout est gris. C'est là où tu vas comme ça nous dire, oui, mais moi, je ne ressens plus rien pour lui. Ah, quand je le vois, sa tête m'énerve. Oh non, j'en peux plus. Oh, ceci. Et puis, tu vas changer. Tu vas changer parce que tu veux de la nouveauté, parce que voilà, tu veux quelque chose qui te stimule, parce que. Et donc, tu vas encore laisser cette personne, tu vas repartir, tu repars encore à zéro. Tu repars à zéro et tu repars sur les mêmes bases. Tu repars sur les mêmes bases, c'est-à-dire que tu veux un certain nombre de choses. Et beaucoup, là, je ne parle même pas des hommes. Souvent, je n'aime pas parler des relations par rapport aux hommes, parce que moi, je suis une femme. Non, le quotidien te rend la vue. Là, tu vois clair. Tu vois très clair. Tu vois très, très clair, en fait. Et au fait, donc, toi, tu es toujours dans l'euphorie. Ce truc où tout est beau, tout est rose. La personne t'appelle H24. Comment tu vas? T'as fait quoi? T'as mangé quoi? Mais ma copine, il y a des moments où vous êtes dans la maison. Les réalités de la vie, les charges sont là, les enfants sont malades, il y a tel souci qui ne va pas, tel projet qui n'avance pas, il y a tellement plein de trucs, il y a la maladie, il y a tellement de trucs qui arrivent. Donc, en fait, cette euphorie là du début, il n'y est plus. Coco, là, il faut grandir. Il faut grandir, en fait, il faut que tu deviennes solide. Et puis, je disais, en fait, qu'il y a des hommes qui ne sont pas... Oui. Et puis, on parle, en fait, des hommes qui ne sont pas démonstratifs. Et je donnais, en fait, l'exemple de mon mari. Moi, j'ai épousé un homme... il a perdu son papa très tôt. Il a perdu son papa, il n'avait même pas encore 10 ans. Donc, la personne qui l'a élevé, c'est son oncle. Son oncle, c'est un militaire, c'est un lieutenant. Donc, il a grandi dans les histoires de l'armée. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans l'armée, au fait. Donc, lui, dans sa tête, c'est... On y va. Il ne parle pas. C'est quelqu'un qui est dans les actes. Il ne parle pas. Donc, ce n'est pas le genre, il va se réveiller le matin. Oui, et je vais faire quoi? Il est dans les actes. Il est dans les actes. Quand il m'a rencontré, il est venu. Moi, je vais faire ça. Donc, c'est on y va. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas le gars qui va commencer à t'écrire des textos, machin, tu sais. Non. C'est un gars de l'action. Et moi, au début, je ne captais pas. Comme toujours nous, les femmes, en fait, je ne captais pas. J'attendais qu'il fasse ci, j'attendais qu'il fasse ça. En fait, je voulais qu'il fonctionne comme moi, comme je l'imaginais, en fait, dans ma peau de femme. Alors que non, il n'est pas comme ça, en fait.
Il n'est pas comme ça. Et au début, ça clashait. Ça clashait parce que je ne comprenais pas comment il fonctionnait. Lui, et c'est quelqu'un en fait voilà, de pragmatique. Moi, je suis dans les émotions, il faut parler, il faut expliquer, il faut faire machin, il faut dorloter, machin et tout. Non! Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Donc maintenant, imaginez deux éducations comme ça qui vont cohabiter maintenant au quotidien. Imaginez le truc. Imaginez le truc au début. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc, à un moment donné, en plus, avec moi, à l'époque, au début de mon mariage, j'étais émotionnellement, complètement brisée. J'étais une dépendante affective. Donc, c'est-à-dire que j'étais H24 derrière lui. J'avais besoin d'exister au travers de lui. Il fallait qu'il me fasse sentir bien. Il fallait qu'il fasse ceci, il fallait qu'il fasse cela. Alors que lui, c'est pas son truc. Et c'était la guerre. C'était la guerre, en fait. On ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas du tout. Et c'est à ce moment-là que certains s'en vont. Oh non, je crois que non, ça ne va pas marcher, ça ne colle pas, ça ne matche pas, je vois que, et puis hop, on change. Ok, tu vas changer, et quelques temps après, la même saison là que tu rencontres dans ta relation aujourd'hui, la même saison arrivera de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas faire l'effet yo-yo comme ça, changer continuellement. Tu vas continuer à faire ça, ou à un moment donné, au fait, tu vas décider de grandir. Et partir vraiment sur des bases solides. Des bases solides dans le sens où je sais à quoi je m'engage. Je sais qui est devant moi. Je sais qui est devant moi. J'apprends à connaître son histoire, son passé, son parcours, son éducation et tout. Comme ça m'aide. En fait, ça m'aide à pouvoir, au fait, fonctionner avec lui au quotidien. C'est des choses, au fait, c'est les choses à laquelle, au fait, on ne fait pas attention. Souvent, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Au début des relations, ce n'est pas la chose à laquelle, au fait, tu penses. Hein. Pas vraiment. Pas du tout. Et ça te rattrape. Ça te rattrape, en fait. Ça te rattrape. Et tu fais comme ça l'effet yo-yo. Tu passes ici, tu passes là-bas. Tu passes ici, tu passes là-là. Tu passes ici, tu passes là. À quel moment, en fait, tu décides? Tu décides vraiment, tu te dis, bon, cette fois-ci, je vais me donner les moyens pour que la chose marche. Ou soit tu vas passer toujours ton temps, en fait, à dire que non, ce sont les autres qui sont mauvais, ce sont les autres qui font que, ou c'est toujours l'autre en face, au fait, qui fait que la relation ne fonctionne pas. Parce que la plupart du temps, au fait, c'est ce que vous faites. Hein? Merveille, cette histoire-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as quelque chose à dire? En fait, nous, les femmes, souvent, j'ai comme l'impression qu'on est dans un truc euphorique, en fait. On n'aime pas quelque chose qui est difficile pour nous, les femmes. On n'aime pas se remettre en question. Quand les choses ne vont pas et qu'on se retrouve dans les mêmes couacs tout le temps, on n'aime pas se remettre en question et voir notre propre responsabilité. On a toujours tendance, en fait, à pointer l'autre du doigt. L'autre du doigt, c'est toujours l'autre. Ce n'est pas de ma faute. C'est l'autre qui n'est pas comme ci. C'est l'autre qui n'est pas comme ça. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et donc, tu es dans un cycle, ça ne finit pas. Ça ne finit pas parce que tu ne veux pas te remettre en question. Tu veux que quelque chose marche. Tu veux que cette relation dans laquelle, au fait, tu es maintenant marche. Donne-toi les moyens. C'est qui me fait un truc là? Ou héberger avec et tout. Tu veux que le truc dans la relation dans laquelle la marche, que ça aille loin. Parce que tu es fatigué d'aller de relation en relation, de relation en relation. Tu veux que ça marche. Donne-toi les moyens. Et quand on te dit donne-toi les moyens, c'est pas, je ne suis pas en train de parler que de l'aspect physique. Donne-toi les moyens de poser les bonnes bases, en fait. Souvent, on passe sur les lives, on vous écoute, on voit au fait le genre de questions que vous posez. Et c'est là on se dit au fait que non, vous ne prenez pas le temps de faire ce qu'il faut en amont. Voilà. Vous ne prenez pas le temps de faire ce qu'il faut en amont. Les fondations ne sont pas bonnes. Ce qui fait qu'à un moment donné, les choses s'écroulent. Et tu quittes là-bas et tu vas encore là-bas. Tu ne te remets pas en question. Tu ne fais rien du tout. Et tu répètes. Tu répètes encore. Tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est là que tu vas tomber sur le premier venu. Dès qu'il va te montrer quelque chose là, un petit truc que tu veux là, brrr, tu plonges la tête dedans. Oui, tu te mets dedans. Quelques temps après, tu te rends compte que, ah, en fait, c'était pas ça.
Mais toi-même, tu es parti déjà soulever tous tes bagages, tu es parti, tu as tout soulevé, tu es parti te mettre chez la personne. Par un moment, il y a déjà une grossesse qui est en cours de téléchargement. Et c'est maintenant que tu commences à te rendre compte que non, c'est pas ça. Tu fais comment? Bonsoir, merveille. Comment ça va? Bonsoir, Noélie. Ça va? Ça va? Oui, et Oui, toi? ça va très bien. Le sujet là m'intéresse, hein. Même si je suis pas mariée, ça m'intéresse beaucoup. Ah, mon Dieu. En fait, moi, je parle même pas aux mariés. Je parle souvent aux personnes qui s'apprêtent, tu vois, ou qui Ah, sont en d'accord. Donc, cheminement, ou qui vont, merci. qui sont au bord là. D'accord. Donc, ça m'intéresse. Mais je Ah, voulais bon. poser une question. Je voulais poser une question, mais avant de poser la Oui. question, je voulais dire que notre génération et celle d'après, on a tellement regardé beaucoup de films, Novelas. novellas, les films d'amour, tout ça. Donc vraiment, on a tellement idéalisé les relations là que quand souvent même c'est pas les gens sont pas encore arrivés dans le mariage, hein. Souvent même déjà dans le cheminement là, il y a des choses qu'ils voient là, ils supportent plus en même temps ils arrêtent. Bon, on peut dire Dieu merci. Mais moi, par exemple, il y a des amis qui m'ont parlé de leur période de mariage, les débuts. Comme tu disais là, quand vous n'êtes pas encore rentré dans la maison, vous avez... En fait, chacun met comme un apparat parce que on veut pas perdre l'autre. On est tout... Voilà, on se présente sur son meilleur jour. Bonjour. Mais oui, chacun se Voilà, montre son meilleur jour. Ça, c'est ça. Maintenant, après, quand on rentre là, voilà, puisqu'on a eu 30, 40 années, combien d'années d'éducation, le caractère, les habitudes, tout ça. Maintenant, on va découvrir ça au fur et à mesure, mais c'est un peu comme s'il faut, il y a la porte avec la serrure, mais pour que la clé puisse rentrer, il faut forger, il faut aiguiser pour nettoyer le fer là, pour qu'il prenne la forme de la serrure, et ça fait mal souvent. Ça demande beaucoup de concessions. En tout cas, selon ce qu'on me dit. Mais non, moi, c'est ma question, c'est, est-ce que c'est pas possible d'anticiper ça? Pas en vivant forcément ensemble, hein, mais en essayant, par exemple, de poser vraiment toutes les questions possibles. Euh, genre, bon, voilà. Ce que je veux demander, c'est quoi? C'est que, est-ce que maintenant, bon, de plus en plus, les dames qui ont dépassé la trentaine, je dis ça comme ça, qui sont entre 30 et 40 ans, quand on rencontre, et qu'on n'est pas encore marié, quand on rencontre quelqu'un, c'est vrai, la personne peut être notre crush, notre ceci, cela. Est-ce que on peut anticiper le fait d'avoir des clashs dans les premières années? Est-ce que ça nécessite des questions claires pendant les cheminements ou bien comment on peut faire pour aplanir un peu? Voilà, je sais pas si, voilà. Ça, c'est ma question. je, il y a, moi, il y a 2 ans, j'étais partie enseigner au fait dans une école de mariage et on m'a posé la même question. La même question que tu poses là, on m'a posé la même Mhm, question. Et j'ai répondu ceci. L'une des choses qu'on ne fait plus dans notre génération, en fait, on fait les fiançailles. Quand on fait les fiançailles, souvent, c'est pour venir nous poster les photos sur Facebook. mhm, Alors que quand on dit fiançailles, ça veut dire que les vraies choses commencent. mhm, mhm, Qui es-tu? Tu viens d'où? mhm, C'est quoi ton histoire? T'as vécu mhm, quoi? mhm, Poser des questions pertinentes. Il y a des moments même, et puis quand la personne parle, et puis quand la personne, ne t'arrête pas seulement sur ce que la personne dit. Il faut mhm, apprendre à aller au-delà des mots de la personne. Parce qu'il y a des mhm, choses que la personne ne dira pas A plus B. Mais mhm, toi, il faut que toi-même tu élèves ton niveau mhm, pour que, mhm, au-delà de ce que la personne dit, que tu arrives à avoir les réponses que toi tu veux. mhm, Cette mhm, personne, tu vas aller, c'est le genre de personne que tu seras amené peut-être, en fait, à aller visiter dans sa famille. Tu vas voir mhm, quel genre d'homme qu'il est. Comment il traite ses sœurs. mhm, Comment il traite sa maman. Autant mhm, de petits trucs aussi qui vont te montrer, voilà, qui vont te montrer mhm, comment cette personne en fait, se positionne vis-à-vis, en face de sa famille, vis-à-vis de toi. Quels sont tes mhm, projets au fait d'avenir? On va où, Coco? Autant de questions pertinentes. C'est pas, mhm, ouais, est-ce que tu as un travail, tu as une maison?
Est-ce qu'on va aller en vacances à Dubaï? En fait, c'est pas suffisant. mhm, 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 Il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut discuter. Et mais surtout, il faut être en face d'une personne qui veut aussi s'ouvrir. mhm, Parce que c'est mhm, l'une des choses que la dame, il y avait une dame qui m'avait dit le jour, elle m'a dit, mais Noélie, maintenant, si la personne refuse de parler de lui, de son passé, j'ai dit, mais attends. Donc toi, tu vas aller épouser un inconnu. Donc tu ne sais même d'accord. pas là où tu ne sais pas là où tu mets les pieds. Mhm, mhm, Maintenant, si ce que tu découvres là-bas, ton cœur n'est pas prêt pour supporter, tu vas faire comment? mhm, Tu vas faire comment? La personne ne veut pas parler de son passé. Et puis toi aussi, tu as tellement peur de le perdre, peur de perdre son mariage que tu te dis non, c'est pas grave, on n'a qu'à laisser comme ça. mhm, mhm, Ou la personne a déjà des comportements un peu façon machin et tout, tu vois, mais tu fais comme si tu vois pas. Tu te dis non, c'est pas grave, on va régler ça après. Tu vas régler quoi après? mhm, mhm, Parce que ce que tu laisses maintenant, ce que tu ne traites pas maintenant, ça ne disparaît pas. Ça t'attend là-bas. mhm, mhm, Tu vois? Ça t'attend là-bas. Donc, quand on dit fréquentation, où on arrive au niveau, où on se dit, on arrive au niveau des parents, les fiançailles, en fait, ça commence à devenir quelque chose de concret. Donc, toi-même, mhm, déjà, tu dois savoir, entre guillemets, qui tu es, où tu vas dans la vie. mhm, Pour prendre, pour te dire maintenant même que, bon, celui-là, bon, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Maintenant, on va commencer à parler des vraies choses sérieuses, en fait. Il mhm, faut que toi-même, tu saches déjà là où tu vas dans la vie. Parce que si tu ne mhm, sais pas dans la vie, une personne qui va arriver, qui va te parler de, ah, moi je vais t'épouser, on va faire les enfants, on va faire ceci. Donc, en fait, donc, toi, tu vas m'épouser, on fait les enfants et puis c'est fini. Ça commence là, ça finit là-bas. Ou parce que mhm, tu vas me mettre la bague au doigt, donc on s'arrête. Donc, mhm, mhm, toi-même, tu dois avoir voilà, savoir ce que tu veux. Je dis toujours aux femmes, en fait, c'est vous qui faites rentrer ces hommes dans vos vies. En fait, c'est vous. mhm, C'est vous. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? mhm. Et au-delà même de poser des questions, tout ça, pour celles qui sont croyants, croyantes, allez fléchir vos genoux. Ça, c'est vrai. La Parce prière, qu'il y a là, des ça choses, dévoile il y beaucoup. a des choses que la personne ne te dira pas. Mais quand tu es une personne de prière, tu es connecté. Il y a des choses que tu vas voir, que tu vas entendre. On vous dit de Mhm, prier. Oh, 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 oh. mhm, Tu vois une personne à l'apparence comme ça, tu t'attaches à la personne. Tu ne sais pas. Tu ne mhm, sais pas. Allez prier et parler. Prier, parler. Au-delà même de cet homme que tu vas épouser, il y a une famille derrière lui. Il y a les histoires qui sont dans les familles. Moi, je me rappelle, mon époux, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Mon époux est de l'Afrique centrale. Le jour, il a dit dans sa famille, je vais épouser une fille de l'Afrique de l'Ouest. La famille s'est levée. Elle est de quel pays? Quand on a dit que mon pays est à côté du Bénin, la famille a sauté. Oh, les gens qui font le vaudou. Notre enfant, ouais, 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 mhm, ouais, ouais. Ça a commencé à chauffer déjà. mhm, Donc, déjà, vous deux, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Vous allez aller affronter la famille comment? La famille dans laquelle mhm, toi-même tu parles là-bas, est-ce que tu connais le type de famille qu'ils sont? Comment ils sont dans la famille? Les backgrounds spirituels. Restez là à écouter. Ouvrez les yeux. Regardez. Priez, 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 priez. Je wow. me rappelle que jusque le jour où on est venu faire ma dot, j'étais dans la chambre. La cérémonie de ma dot avait commencé. Je continuais à prier. Je disais à Dieu, j'ai déjà trop souffert dans ma vie. Moi, Mhm, Noélie, là, j'ai trop souffert dans ma vie. Je n'ai jamais fait de mariage. À la base, je dis toujours que moi, je partais déjà pour être une féministe. Les histoires de mariage, là, j'étais pas dedans. C'est mhm, Dieu qui m'a rattrapé vite en chemin pour dire que la fille, si je la cale pas, elle va faire des dégâts. mhm, Donc, jusqu'au jour J, la cérémonie de ma remise de dot a commencé chez nous à la maison, ou dans le salon. J'étais dans la chambre, j'étais là, je continuais à prier. Je disais à Dieu, si je pars là-bas, si c'est pour aller souffrir, mhm, crée quelque chose. Même aujourd'hui là, crée quelque chose. Ça n'a qu'à se gâter. Au moins, je vais pleurer. Au moins, je vais pleurer. mhm. Mais, mais, Il ouf. m'épargne de quelque chose. Mhm, Parce que j'ai déjà trop souffert dans ma vie. Je ne suis pas entre guillemets. En fait, je n'ai jamais vu le mariage fait comme une finalité pour ma vie. Ou parce que je vais m'accomplir par rapport à ça, ou j'existe au fait par rapport à ça. Ça n'a jamais été au fait mon terminus. mhm, Donc, que je perde ou que je ne perde pas ça, voilà.
C'était pas genre, je vois les trucs, et puis je fais comme si il y avait de rien. Oh non, je veux juste me marier, je veux juste me marier, je veux juste me marier. Non. Donc, ce qui a créé ce détachement à l'intérieur de mon cœur à me soumettre à la volonté de Dieu. Mhm. Jusqu'au Mhm. bout. Parce que lui, il maîtrise les choses que moi, je ne maîtrise pas. Mhm. Mhm. Effectivement. Il voit le futur, il voit dans le cœur des gens, nous on voit pas. Et puis, au-delà de ça, je connaissais plus ou moins les paroles que j'avais reçues sur ma vie. Merveille. Mhm. 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 Je savais les choses qui ont été déclarées sur ma vie. Je n'avais pas une idée globale de ce que Dieu allait faire, mais il m'a dit des choses, je savais. Maintenant, il y avait un certain type d'homme avec lequel je ne peux pas cohabiter. Mhm. Un homme qui accepte de rester dans l'ombre, entre guillemets, et que sa femme reste sous la lumière. Je ne peux pas. Mhm. Vu les paroles qui ont été dites sur ma vie, un homme que ça allait déranger à ce que je sois sous la lumière ou qui va me faire la concurrence, ça va être compliqué. Un homme qui est complexé, un homme qui se sent en insécurité parce que, en guillemets, je suis sous la lumière, ça va être Mhm. compliqué pour moi. Je vais être malheureux, je serai éteinte. C'est ça, ça aussi c'est un point à regarder, effectivement. Ça, c'est ça, on dit toujours à mes sœurs, avant même de vouloir, en fait, aller chercher ça, apprenez à vous découvrir. On ne se Mhm. découvre pas. On ne se découvre pas, en fait. Nous, notre problème, on veut se marier, on veut avoir des enfants. Mais après, le mariage, j'ai le mariage, j'ai les enfants. Mais après, au-delà d'eux, je suis qui, en fait? Mhm. Au-delà de cet homme, au-delà de ces enfants, je suis qui? Une fois, il y a une personne qui est arrivée sur ma page Facebook qui dit, oui, toi, tu es une femme mariée, au lieu d'aller rester chez toi, de t'occuper de ton mari, tu viens t'exposer sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tu sais Mhm. quoi? Moi, que tu vois là, je ne suis pas Les assoiffée paroles de, virulentes des réseaux qu'on me sociaux. dise que Eh, c'est yes. madame de, oh, vous avez vu celle-là, c'est la femme de. J'ai dit, ça m'intéresse pas. Qu'on me dise que je Mhm. suis la femme de. Je veux arriver quelque part et me présenter. Quand je donne mon nom, on sait qui je suis. Je suis C'est ça. rattachée à quelque chose par moi-même. C'est ça. Excuse-moi, hein, je voulais dire un truc. Dernièrement, à l'église, on Oui. avait une semaine spirituelle et le pasteur, bon, en fait, le pasteur, la femme du pasteur qui nous accompagnait dans la prière, euh, Mm. elle disait, il va arriver un temps. Bon, parce que le pasteur, bon, c'est le pasteur Mohamed Sanogo, il avait fait une vidéo pour nous parler, pour dire, Dieu va vous élever les femmes. On est rentré dans une saison où les femmes vraiment vont être vues. Mais quand vous allez vivre ça, n'oubliez pas le commandement de Dieu qui parle de soumission. Ça ne veut pas dire de s'écraser, mais en tout cas, de respecter son mari. En tout cas, quand tu arrives à la Oui. maison, faut vraiment respecter ton Tu mari. déposes des Dehors, peut-être grades. tu es présidente, tu es Tu ceci, mais déposes des arrivé à la grades. maison. Et elle disait que il va arriver un temps où on va plus dire c'est la femme de temps, mais on va dire ah tu es le mari de temps. Et donc ce que tu dis là, en fait, Ça, avec ça, sa tu as même lignée. devis. Bon, ça, bon, ce que maman Sanogo a dit, ça a toujours été ça ma devise. J'ai toujours dit à mon mari, j'ai dit, je veux travailler de telle sorte que le jour, moi et toi, on va quelque part. Quand tu passes, on dit, c'est le mari de C'est Noélie le Panda. mari de Moi, Noélie. c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve qui est là. Je n'ai pas besoin, comme dit la femme de. J'en ai pas besoin. Yes. Mais quand mon époux passe et puis on dit, vous connaissez le monsieur, on dit non. C'est le mari de Noélie Panda. Donc, c'est Yes. le monsieur dans l'ombre. J'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça, au fait, que nous autres, on aspire. Sinon, oh, c'est la femme de, ah, mon cher. Il était Nous dit, autres, c'est là, ça même. moi, ça me fait rien. Ça ne me fait rien. Ça me fait rien. Quand mes enfants vont passer, quand mon époux va passer, il va dire, ah, ce sont les enfants de Noélie Panda. Ah, c'est le mari de la dame, là. C'est ça. Ah. C'est pour ça que je dis que dans la vie, en fait, chacune de nous a ses ambitions. Moi, j'ai d'autres ambitions que d'être appelée Madame de. Mhm, mhm. Mais, dans ça aussi, une chose que j'ai appris à faire, c'est que quand je suis dehors, je suis sur les réseaux, je pars en conférence ou quoi que ce soit, je suis Noélie Panda, la conférencière, tout ça, tout ça, tout ça. Je dis toujours aux gens, quand j'arrive à Paris, à Roissy, Charles de Gaulle, boum, l'avion pose. Je deviens l'épouse de, la maman de. Mhm, 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 mhm.
À la maison, je ne suis pas le chef. À la maison, je n'ai pas le dernier mot. Et souvent, même quand je dois me Ok. lever pour aller, pour aller faire quoi que ce soit, machin et tout, avant même d'appeler mon équipe pour dire, ah, on va faire telle chose à tel moment, je commence d'abord par le chef de la maison. J'ai à cœur de faire telle chose, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, en fait. Parce que je le veux ou pas, c'est la couverture. C'est la Excuse-moi, j'ai coupé mon couverture qui micro juste est... pour quelques minutes, pardon. Je coupe mon micro juste pour quelques minutes. Ah, d'accord. Donc, vraiment, il faut qu'on apprenne vraiment à faire... bonsoir, Dorcas. Qu'on apprenne vraiment à faire la part des choses, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, apprendre à se découvrir. Comment ça va, Dorcas? Je fais une pause, Dorcas. Bravo, ma chérie. Ces derniers temps, je vois des choses magnifiques que tu fais. Même si je ne réagis pas toujours, je regarde tout ce que tu fais et bravo. Félicitations. Que papa ouvre encore les portes. Encore et encore et encore. En tout cas, 2024, on veut te voir exploser. On veut te voir vraiment exploser. Et vraiment, tu sais, le jour où je t'ai vu en train de slammer, je me suis dit, ah, la dernière fois, je voulais en fait une personne avec pour le slam à la conférence Choisis la vie. En tout cas, continue. Brille, on veut te voir briller. Brille, brille, brille. Donne tout ce que tu as. Et Dieu fera grâce. D'accord? En tout cas, on t'aime très très fort. Prends soin de toi et continue à faire ce que tu fais. Donc, je disais ceci. Les gens, tu es beau, tu es belle, je t'aime bien, et c'est pas suffisant. Il y a trop de challenges, en fait, parce que je vois des gens, par moments, je regarde les photos de couple, je les vois, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont machin et tout. Mais après, 6 mois après, une année après, on arrive avec des histoires rocambolesques, c'est digne d'une histoire. Tu te dis, mais aïe! Mais à peine on vous a vu, vous étiez tout beau, vous étiez tout mignon, on était tout heureux, on a félicité, on a partagé, on a fait les commentaires. Et puis vous êtes là en train de vous déchirer à ce point. Parce que on n'a pas appris à se focaliser en fait sur l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Nous sommes une génération, on est trop, je sais même pas comment dire ça en fait. On est trop en surface. Tout ce qui se fait en surface ne tient jamais dans le temps. Jamais dans le temps en fait. Le vent va souffler. Le vent, les situations au fait de la vie vont venir au fait challenger vos fondations. Et on va voir au fait que vos fondations ne sont pas solides. Et voilà, tout va partir comme ça. Et c'est comme si de rien, en fait, n'a jamais existé. Je ne suis pas en train de dire ça parce que ma vie, elle est parfaite, parce que je n'ai pas de défis dans mon couple ou machin, des trucs comme ça. Je dis non, je dis que il y a trop de problèmes, mais qu'on peut faire les choses autrement. On peut, au quotidien, chacune à mon niveau, Dieu seul sait le nombre de femmes, en fait, avec lesquelles je parle, en fait. Vous pouvez faire autrement. Remettez-vous en cause. Faites ceci, faites cela, faites cela. Trop de femmes blessées. Les femmes, soignez-vous. On dit aux hommes, soignez-vous. Les hommes ne veulent pas se soigner. On dit aux femmes, soignez-vous. Les femmes ne veulent pas se soigner. Donc, au fait, on a des blessés de guerre qui se mettent ensemble. Yes, 2024, on monte. Tout à fait. On a des femmes blessées de guerre, des hommes blessés de guerre qui se mettent ensemble. Sur les photos, sur les affiches, vous êtes beaux, vous êtes mignons. Mais après, c'est le feu. C'est le feu, ça va dans tous les sens. Et par moments, il y a des enfants qui sont au milieu. Deux personnes qui sont aimées hier, aujourd'hui, vous devenez des ennemis. Ça se clash, ça se déchire. En plus, avec à l'ère des réseaux sociaux, les règlements de compte, c'est sur les réseaux sociaux. Et on n'en sort plus. On ne s'en sort plus, en fait. On ne s'en sort plus. Mais si on dit, revoyez les fondations, vous ne voulez pas. Non, c'est pour ça que comment ça s'appelle, les histoires de couple, je ne rentre pas dedans parce que tu vas bavarder, tu vas bavarder, les femmes là, tu vas bavarder, tu vas bavarder, tu vas bavarder. C'est qu'elles ont décidé, c'est ce qu'elles vont aller faire. Donc, Non, on va pas faire, on va pas faire, on va écouter les conseils. il y en a d'autres. En fait, elle te dit le truc, tu lui dis que ça là. Non, ça sent pas bon. Elle va te prendre en grippe. Elle va te prendre en grippe. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Quand c'est comme ça, elles disparaissent. Elles vont disparaître de la circulation. Elles vont aller faire ce qu'elles ont fait jusqu'à ça va péter. 2 ans, 3 ans après, elle va revenir.
Ah, Noélie, tu as vu, tu as vu. J'ai dit, bah, maintenant ça peut te, on va faire quoi? Moi, l'expérience que j'ai eue avec ça, par exemple, s'il y a une amie qui vient me dire, quand je regarde et je vois que elle est trop amoureuse et que si tu lui dis franchement, ça peut pas le faire et qu'elle va pas t'écouter, je lui donne mon point de vue très franchement et puis je vais dans le secret pour prier pour elle. Et puis je dis à Dieu vraiment, si vraiment gâter la relation aujourd'hui, ça va sauver ton enfant parce que tu veux pas perdre ton enfant, là, Seigneur, pardon, faut gâter. Mais donne-nous, nous qui sommes à côté, la sagesse, la force, le courage de pouvoir la soutenir. C'est ce que je fais, hein, sincèrement. Et je prie vraiment pour la personne derrière. Parce que si tu lui dis, comme tu dis là, moi-même j'ai vécu, quand on te parle et puis c'est dans tes yeux là, tu vois, tu n'entends plus. Tu n'entends pas. Tu n'entends même pas. Donc, franchement, c'est pas la grâce de Dieu qui vient t'arracher. C'est même si c'est un gourmet ou quoi là, tu n'entends pas. Et les Moi, gens vont te donner de tu sais, bons conseils, tu quand je n'entends prie pas. ça pour toi, moi, je dis à Dieu de te donner un gourmet. Parce que c'est seulement ça qui va t'ouvrir les yeux. Moi, moi-même, je prie que Dieu te donne un gourmet. Parce que c'est comme ça que tu vas écouter. Sinon, toi, tu vas... Et vraiment, je t'assure, c'est délicat en fait. Bon, c'est pas, comme elle a dit là, donc quand elle dit on est têtu, bon, je sais pas si elle dit on est têtu, mais vraiment. Femme, quand femme est amoureuse. C'est pour ça, souvent, quand on m'appelle dans les histoires de, oh non, Noélie, oh, les problèmes de... J'ai dit, moi, Noélie, vous allez venir voir ma bouche dans les histoires de relations. Moi, je rentre pas dedans. Vous avez, là, aujourd'hui, hein, notez bien la date d'aujourd'hui, où je suis venue, le 12 décembre 2023, où je suis venue parler des relations. Je ne vais pas revenir après, je ne sais pas combien de temps, dans les histoires de relations. Je ne rentre pas dedans. Parce que, même quand moi, Noélie, je dois parler des relations, c'est toujours rattaché, au fait, à la relation d'aide. Mhm, 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 Donc, ça veut mhm, dire que ça ne va pas te plaire. Ce que je vais te dire, ça va t'énerver. Je vais te dire, mhm, il faut aller guérir tes blessures intérieures. Je vais te dire, il faut sortir de la dépendance affective. Je vais te mhm, dire qu'il faut sortir, au fait, de la peur de l'abandon. Parce que c'est autant de mauvaises choses, au fait, à l'intérieur de toi qui font que tu fais de mauvais choix ou que tu attires les mauvaises personnes dans ta vie. mhm, mhm. Il n'y a rien pour rien, en fait. Donc, le fait que tu viennes me dire, au fait, que non, il faut que je te donne des conseils pour réparer ta relation. Je ne vais pas te donner des conseils. On va faire même que la relation même se casse. Parce que c'est pas là où tu es censé être. C'est ça, Donc, vu que je vais te dire ça, ça va t'énerver. mais c'est ça, quand on soigne là, ça fait mal. Oh. Des fois, on tape Et, même l'infirmier, tout ça là, mais bon, c'est nécessaire pour guérir. et puis, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas mon affaire. On dit que Noélie est dure. Donc, Non, on aime ton je affaire. reste Quand tu donnes les baies comme ça, là, on aime ça. Quand tu viens, tu fracasses comme ça. On aime ça. Noélie. Oh, Noélie, elle est trop dure. J'ai dit, je suis pas dure. Le genre de message que je porte, c'est ça, c'est le message qui fait ça, en fait. Sinon, je ne Mhm, suis pas dure. mhm, mhm. Pourquoi tu veux que je vienne te vendre du rêve? Je vais pas venir te vendre du rêve parce que si je viens te caresser dans le sens du poil, je sais personnellement que ça va te détruire, en fait. Et mon but, C'est c'est ça. pas de te détruire. Parce que Mhm, mon slogan au quotidien, c'est choisir la vie. mhm, Je mhm, vois un truc pertinemment qui te ramène à la mort. Pourquoi je vais te dire de persister dedans? Je vais pas te dire de mhm, persister là-dedans. mhm, mhm, Mais vu que souvent, les gens, en fait, les gens, souvent, quand les gens ils viennent nous voir, ils ont déjà leurs idées dans la tête. mhm, 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 La personne, elle a son tour dans la tête, hein. En fait, elle vient mhm, juste te voir pour avoir la confirmation. Maintenant, mhm. si tu ne donnes pas la confirmation, aïe, ah, C'est ça, elle agence son idée toute faite de comment elle doit faire les choses et puis elle veut que toi tu viennes soutenir ça. Mhm, c'est ça. Alors que pendant que la personne te parle, au fait, souvent l'esprit te dit autre chose. mhm, mhm, Moi, tu es devant moi, tu es en train de me parler, au fait, merveille. Ce que tu me dis là, j'entends autre chose, au fait. mhm, 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 Tu mhm, me dis une chose, mais dans ce que tu dis là, j'entends autre chose, je vois autre chose. mhm, 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 Donc, je vais te répondre selon ce que j'ai vu, selon ce que je ressens, en fait. Et ça ne va mhm. pas forcément aller dans ton sens. Dans ton sens. Et c'est pour ça que souvent, quand une personne vient me donner des conseils sur des sujets très sensibles, je pose d'abord la question à la personne. Est-ce que tu veux que je te dise la vraie vérité ou je te cajole? Choisis.
Dès le départ, les bases en même temps. Donc, choisis déjà. Si tu veux que je te cajole, bon, je vais te dire les choses que tu aimes, que tu veux entendre. Mais si tu veux que je te dise le fond de ma pensée, parce que par moment, je me rappelle au fait, il y a par moment, moi, je fais les posts sur Meta. Je ne cible personne au fait, souvent. Par moment, c'est des choses, c'est des posts qui viennent par inspiration. Il y a des gens qui m'ont pris en grippe, comme ça. Les gens, ils pensaient que je parlais d'eux, alors que non. Mais je pense que ce sont des posts inspirés. Donc, on s'est inspiré là. Toute personne qui vit la situation. Moi, j'ai trop vu certains de tes posts ou de tes vidéos. Mais genre, voilà un petit truc que j'ai écrit. J'ai dit, tiens, ça ne pas le au matin, hein, tu vois. Donc, bon. Mais au moins, non. Toi, tu le prends dans le bon sens. Toi, tu le Mhm. prends dans le bon sens. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui le prennent dans le mauvais sens. Des gens, c'est toujours elle, elle parle trop, elle parle pas trop, elle prend quoi, elle pense quoi. Elle pense quoi, quoi. Donc, voilà. Et la personne m'avait pris en grippe pendant des années. Donc, en fait, toi, tu es là, tu es tranquille, au fait, sur Meta, tu es en train de faire ta vie. Il y a des gens qui t'en veulent. Parce que, oh non, elle est Oui. quoi, oh non, elle se la porte. Je dis, mais aïe! Donc, là où on arrive, même là, on arrive ici pour créer son inspiration, c'est devenu un problème. Il y a quoi, eux? Il y a quoi, C'est ça. eux? Donc, on essaie de faire. Donc, c'est pour ça que souvent, les sujets qui concernent les histoires de cœur des femmes, là, je mets pas mon bouche dedans. Waouh, je mets pas. Ouf! Mais si le Même Seigneur quand on me t'inspire taxe. de le faire, comment tu as fait? Si le Seigneur te demande de Non! parler de Oui, ça je suis pendant une saison inspirée. donnée. Ça, il y a des moments, c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments, ça m'arrive, je fais des pauses comme ça et puis je passe. Mais ce n'est pas Mhm, quelque chose, tu vois, sur laquelle je viens tout le temps, 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 comme ça, en fait. mhm, Si je suis mhm, inspirée, je vais venir, je vais balancer un ou deux pauses comme ça et puis je pars. d'accord, ok, je Et vois. puis souvent, je mets ça souvent en fait dans l'humour. Je mets ça souvent dans l'humour, par moment en fait, pour que ça passe. Parce que sinon, elles vont dire que non, ah, c'est trop dur, ah, Mhm, shit. mhm, je Le vois. travail sur, le travail sur métal, là, c'est pas simple. Donc, vraiment, en fait, nous les femmes, on se met beaucoup en danger. On se met beaucoup en danger. Et le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on risque gros. Je dis, hein, quand une femme se met avec un homme pour une X ou Y raison et qu'il y a un enfant qui entre en jeu, qu'on le veuille ou pas, c'est la femme qui, en guillemets, qui casque plus cher. Mhm, ouais, Et c'est la ouais. femme qui casse plus cher parce que beaucoup, on a maintenant beaucoup de mères seules, des mères célibataires. Oui, Par la beaucoup. grâce de Dieu, certaines ont réussi en fait à se reconstruire. Mais il y Mhm. a beaucoup de mères célibataires c'est qui sont en train de Malade. détruire les enfants. Oui, oui, je t'assure, hein. Quand tu penses à ça, Souffrance parce que elles ont jamais pensé au fait se retrouver avec un ou des enfants sur le bras. mhm, 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 Certaines trouvent que la relation, ça ne va pas. Le fait de faire un enfant va sauver la relation. Elle a fait enfant, c'est là même le monsieur est parti. Et mhm, l'enfant qui est arrivé là, elle a la tête nette du monsieur. Elle est en mhm, colère, elle est fâchée. mhm, Donc, au mhm, quotidien, toute sa frustration, mhm, la frustration pour elle-même, la frustration pour le papa, waouh, sur mhm, l'enfant, mhm. Ouais, sur effectivement, l'enfant, sur l'enfant. effectivement. Et, Et et ça, c'est quelque chose qu'on va dire. vas-y. Et c'est quand on va parler de ça, les femmes elles vont dire que non, on est en train de les juger. Moi, je ne juge pas. J- J'ai été élevée par une mère célibataire. J'ai vu cette Mhm, femme pleurer pendant des années, les nuits. mhm, 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 Parce mhm. que les défis sont trop grands. Elle n'a jamais été préparée à ça, en fait. C'est ça. Elle Vraiment, on n'a n'est pas jamais été préparé. préparée à ça. C'est Elle n'a ça. pas été préparée à ça. Entre les gens qui se moquaient d'elle parce qu'elle a un enfant sur les bras, le papa est porté disparu. Entre les soucis et moi, quand j'étais enfant, je tombais tout le temps tout le temps malade. Donc, Mhm, tout son argent partait dans les frais médicaux.
Il Mm. faut aller à l'école, il faut manger, il faut faire ceci, c'est beaucoup de trucs. J'étais enfant, mais c'est des images qui me sont restées. J'ai vu cette femme pleurer pendant des nuits, en fait. Mhm. C'est ça. Et c'est une douleur qu'elle a gardée jusqu'à sa mort dans le sens où, comment je me suis fait avoir comme ça. Ouais. Et surtout si par malheur encore la personne nie la grossesse. Non, c'est pas moi. La douleur, c'est une femme qui est blessée. Mhm, mhm, mhm. On en a de plus en plus. Les femmes, elles ne veulent pas qu'on en parle. Si on va parler, elles vont nous crier, elles vont nous sauter à la gorge. Mais les femmes sont malades. Les femmes elles souffrent, les femmes. Ouais. On ne doit rien Ouais. dire. Donc, on est là, on regarde. Ouais. Et ce que je voulais dire pour se rattacher à ton thème sur les couples, tu sais, souvent ce qui arrive, bon, il y a celles qui vont ne plus vouloir avoir de relation, hein, mais non, il y en a d'autres, et moi-même, Oui, ça a été mon cas au début, quand mon fils est né, c'est de vouloir chercher oui, une figure vite. paternelle. Donc tu te dis, ok, le père n'est pas là, il est démissionnaire, fine. Je vais chercher une figure paternelle, quelqu'un qui sera le modèle pour Mm, l'enfant. En tout cas, une figure d'homme. Maintenant, le truc, c'est mm, que toi-même là, tu sors d'une destruction, tu es toujours détruite à l'intérieur, tu es très mm. malade à l'intérieur et forcément ton jugement est biaisé, tu vois, sur la Bien sûr, personne que tu vas attirer même en fait. La sûr. personne même là sera, quand c'est la personne que tu vas attirer là, elle-même elle sera certainement blessée. Et c'est ce qui, ça a été mon cas. C'est-à-dire que j'étais blessée et je cherchais un modèle masculin, mais celui que j'ai attiré là, lui-même là, c'était un dangereux blessé des gays. Mais dangereux de Non, chez maintenant, dangereux. blessé de guerre pour blessé de guerre. Non, Yeah, blessé nucléaire. c'est C'est ça. ça. C'est ça, mais nucléaire. Yeah. Franchement, c'était phénoménal. Voilà. Franchement. Non, maintenant, et puis imaginez maintenant l'enfant au milieu de tout ça. Et tu vois, voilà, c'est ça. Et le truc, en fait, tu sais, comme tu disais au départ, là, il y a des signes, mais on se Ils voit tombent la pas. face. Tu vois, par Oui, ou exemple, le soit gars. c'est, je vais Mhm. changer. La force préférée des femmes. Je vais le changer. C'est ça. C'est ça. Comment tu as su? C'est ça même. C'est ça même. Oh, que non, ça va aller. Je vais le changer avec la prière. Pourtant, tout le Oui. monde dit, tous tes amis, même qui le connaissent là, ils disent que lui là, c'est dangereux d'être lui là. Il joue pas avec tant, tant, tant. Mais toi là, c'est toi qui es la seule, la bonne sœur. Tu vas venir le Mère transformer. Teresa. Mère Eh, Teresa. et là, le monsieur, mais il te parle, il te dit non, son enfant, il a déjà un enfant, un ou deux, ils sont pas avec lui, ils sont avec sa maman, il vit seul. Tout ça, ce sont des signes, hein. Mais Non, en fait, il y déjà, a toi-même, un monsieur, un homme qui a deux, trois enfants comme ça de plusieurs mamans, donc toi-même, ça t'effraie pas. Ça ne te fait non, pas peur pour dire, non, ça t'effraie pas. C'est ça, il dit, quand c'est dans tes yeux, là, tu vois pas clair. Si on n'a pas prié pour toi, pour te dire que, oh Seigneur, donne-lui un gourmet, là, tu comprends pas bien d'abord. Tu fonces la tête. Tu fonces bien dedans. Maintenant, maintenant, quand tu découvres plein de choses là, on te goubestine bien là. Maintenant, tu portes tes pieds et puis tu te ramasses encore, toute brisée encore. Et puis maintenant, tu dois encore, donc ça dit que t'asseoir. double brisé, hein. Je Tu étais brisé t'assure. avant. Tu rajoutes encore de. Voilà, C'est ça. voilà le cycle dans lequel les femmes sont. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Et il y en a, en tant que maman célibataire, qui vivent ça. Et puis après, un moment, ils se disent, bon, c'est bon. Je vais plus rentrer dans une relation. Je vais me concentrer sur les enfants. Mais si encore, elles traitent les blessures, c'est bien, mais il y en a qui traitent pas les blessures, il y en a qui s'enferment en fait dans Elles ça. s'enferment dedans et puis elles rentrent maintenant dans une aigreur Mhm. Tu contre vois? les hommes en général. Elles ont des disputes Voilà. très, très amères. Et ça, si Mhm. elles ne font pas attention, elles vont contaminer les enfants avec. Moi, Voilà. j'ai des Ça. personnes autour de moi, en fait, des parents qui sont blessés, Mhm. mais elles ont contaminé les enfants. Elles ont Ouais. conditionné les filles à un certain nombre de choses. C'est Les ça. filles, là, elles sont dans leur ménage maintenant, mais c'est le désordre. C'est C'est le désordre. exactement Il y ça en en a une fait. qui est dans son ménage, mais elle est au bord du divorce.
C'est ça en fait. C'est comment après tu parles aux enfants, qu'est-ce que tu leur dis, parce que tout ce qui vient de toi là, c'est biaisé. Et tu te dis non, faut bosser, c'est l'argent qui est mieux. Tu vois, tu dis des choses, mais en fait, c'est juste parce que tu n'es pas guéri. Tu n'es pas C'est guéri, juste tu parce n'es que pas tu n'es pas apte. Et puis guéri. souvent, maintenant quand tu dis ça à ton enfant, toi tu es son parent. Donc tu dis ça à un enfant, l'enfant te croit. Voilà, c'est L'enfant ça. l'accepte comme vérité et ça va conditionner sa vie, ça va conditionner ses choix. C'est exactement ça. Donc en Donc, fait, on est dans un cycle qu'on essaie de faire comprendre aux femmes, mais j'ai l'impression que par moments, elles sont longues à la détente. Elles sont vraiment longues à la détente. Donc, on est vraiment dans un schéma qui se répète inlassablement. Inlassablement, en fait. on doit créer un comité mondial d'intercession pour les femmes. Eux, ils sont là, ils prient seulement. Ils prient seulement pour nous. Prière spéciale. Non, il t'assure. Prière spéciale intercession pour les femmes du monde entier. Tu vois, celles qui sont Je veux, blessées, les mères célibataires, les divorcées. Tu vois, tous les mères par choix. En tout cas, tous les modèles, quoi. Intercession spéciale. Parce que pour qu'elles soient moins têtues, pour, pour c'est qu'elles que prennent conscience de guérir de leurs blessures, tout ça là. Franchement, c'est important. c'est, par moment, je ne sais pas comment cette histoire va finir, mais j'ai dit, Seigneur, en tout cas, il faut que je rentre dans cette histoire-là parce que, humainement parlant, c'est compliqué. Et tu sais, je crois il y a 4 ou 5 ans, c'était le jour de la fête des femmes, hein, le 8 mars. Mhm. Le 8 mars, en fait, et en fait, j'étais là et j'étais en train de méditer et je posais la question au Saint-Esprit, mais pourquoi la femme? Bonsoir, Tinalo. Pourquoi, en fait, c'est comme si j'ai l'impression, en fait, que la femme, elle est constamment criblée. La femme, Mhm. elle est plus criblée, en fait, que l'homme. Mhm. Et, en fait, je me rappelle, le Saint-Esprit m'a ramené dans ce verset, dans Genèse, Mhm. où, la parole de Dieu disait, au fait, que le serpent, que la femme a écrasé la tête du serpent. Mhm. Et Mhm. puis, c'est le seul être humain que Dieu a créé qui a marché sur les serpents. Elle représente un danger. Au fait, elle-même, elle s'ignore. Kaya, Kaya. Hey. Le jour où cette personne m'a dit ça, je me suis dit, en fait, donc, nous-mêmes, on joue avec notre vie, On en se fait, en connaît vrai. pas. On se connaît pas. Mhm. Nous, les femmes, on a beaucoup de slogans, mais en vrai de vrai, on ne se connaît pas. On ne sait pas qui Mhm. on est. On a dit dans toute la créature que Dieu a créée, on est les seuls qui a écrasé la tête. Les seuls. Wow, c'est vrai, hein. Ah, on est puissant depuis, on se néglige. On se néglige de la bêtise en plus. Mais en fait, tu sais, je pense que ça a été un travail en fait, il y a deux pensées. Bon, moi, personnellement, il y a deux pensées. Première des choses, je me dis que la première des choses, c'est que le Seigneur nous a cachés pour un temps. Bon, ça, c'est une pensée. Genre, il nous a cachés, il nous a préservés pour un temps, tu vois. Parce que pendant longtemps, les femmes étaient un peu à l'arrière. Maintenant, il y a la deuxième pensée selon laquelle sachant qui on est, bon, l'ennemi sachant qui nous sommes, et nous-mêmes, on n'en est pas forcément consciente, il a développé un système auprès des hommes, auprès des nations, pour qu'on puisse Bien sûr, brimer la femme, la c'est mettre, tu vois, exactement derrière, ça. l'écraser, pour qu'elle-même elle ne soit même pas Exact. consciente de son pouvoir. C'est un peu comme avec les Noirs, là. Les Noirs, il y a des choses qui sont dites aussi sur les Noirs, il y a des trucs, mais on les écrase. Tu vois, on écrase celui dont on a peur, parce qu'on se dit que s'il est libéré, Merci. là, On est la grâce puissance qu'il a, là. dans le cœur, en fait. Mhm. Donc, c'est ça, en fait. C'est un travail qui a été fait sur des générations. C'est pas quelque chose, un guillemets, qui a commencé maintenant. C'est un Mhm. sabotage qui a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'à Mhm. maintenant. Mhm. 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 Et quand on dit que les femmes se réveillent, c'est pas vraiment un discours féministe dans le sens où non, les hommes ne servent à rien, à bas le patriarcat, tout ça. On te dit, en fait, devenez juste celle que vous êtes censée être. Restez à votre place. Soyez vous. Ah, c'est exactement ça.
Soyez-vous et surtout apprenez au fait à faire rentrer des hommes avec un grand H dans vos vies. Mhm, mhm, mhm. Des hommes avec un grand H. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dehors ici, qui sont en pantalon. Mais on a des hommes qui sont blessés. Donc eux-mêmes, leur degré fait peur. Parce que eux, c'est en mode sous-marin. C'est vrai. C'est un peu ce que je disais une fois à des mamans là. Je leur disais que, en fait, c'est une histoire de cycle. Si une maman est blessée et qu'elle ne prend pas le temps de guérir, si elle a des garçons, elle va les blesser par ses Bien sûr. paroles, par sa façon d'agir. Eux étant blessés, quand ils vont grandir, ils vont faire souffrir des femmes. Oui, mon Et ça cher. va J'ai une toujours être dans personne ce même cycle-là. Mhm. Donc j'ai une c'est... personne autour, j'ai une connaissance au fait, sa maman l'a abandonné. Sa maman l'a abandonné. En fait, un jour, il est parti à l'école, il est rentré, sa mère est partie de la maison. Ça, Depuis ce c'est jour-là, de- depuis ce jour-là, il a jamais pris les femmes au sérieux. yeah, ça, c'est déchirant. Tcha, 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 tcha. Lui, il joue avec les femmes. Il C'est joue ça. avec les femmes. Les femmes, pour lui, c'est des jouets. Hmm. Imagine maintenant, tu tombes sur ce genre de gars. C'est pour ça que tout Hmm. à l'heure, au début de cette vidéo, j'ai dit que quand vous rencontrez une personne, apprenez son histoire. Mhm. Faites tout ce que vous avez à faire pour connaître son histoire. Donc, le garçon là, pour lui, les femmes ne sont pas sérieux. Donc, toutes les femmes qu'il a amenées dans sa vie, c'était pas pour faire du sérieux, parce que, en fait, le message qu'il a reçu, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes. C'est ça. Ou du moins, les Le femmes temps ne est restent passé, pas, en fait. Donc, si elles restent pas, oui, vaut mieux en même temps les chasser avant qu'elles les ne chasser. te laissent. Voilà. Et ce garçon, en fait, il a fini par se marier. Mais c'est Hmm. chaud. À l'heure où je parle, on n'est pas loin du divorce. Hey, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce aux les gens Une sont histoire qui est passée il y a plus de 30 ans, hein. Une histoire qui est passée il y a plus de 30 ans, jusque dans le présent. Et au fait, la femme qu'il a épousée, la femme n'a pas pris le temps de capter cette dimension de son homme. Parce qu'elle aussi, elle est rentrée dans le mariage en tant que blessée de guerre. Elle aussi a été abandonnée par son père. Seigneur. Tu vois, non, C'est c'est ce que ça. je disais. On attire en fait à soi ce que on est à l'intérieur. Tu es blessé là, faut pas penser que tu as attiré autre chose. Sauf vraiment la, bon, sauf vraiment grâce La grâce de Dieu. exceptionnelle même, genre, peut-être Dieu veut faire quelque chose bon, je sais pas, te donner C'est un particulier. témoignage, mais vraiment, Tu sais que tu es c'est ce blessé que je là. disais dans l'une de mes vidéos tout à l'heure. Parce qu'il y a certaines femmes, quand je leur dis, mais prenez le temps de guérir avant de vouloir entrer dans les histoires de mariage, elles me répondent, oui, mais Noélie, tu as écrit ton livre. Nous, dans ton livre, on lit, on voit que non, tu as fait ce travail sur toi dans le mariage. J'ai dit, est-ce que vous savez ce que le monsieur l'a supporté? Ah, c'est parce qu'il a vu ça que je vais vous éviter. Aïe. Et le monsieur là, il a vu de quelle couleur? La dernière fois, j'étais là, je parlais avec mon époux, j'ai dit, je crois que Dieu fera grâce un jour. En fait, je parle de moi. Les gens, par moment, ils sont un peu sceptiques. Un jour, il va falloir que tu viennes dans une conférence, qu'on te laisse le micro, que tu t'assieds, que tu leur expliques le modèle que tu avais à la maison. Et comment tu as fait jusqu'à ce que on en arrive, en fait, là où on en est. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que, tu vois, comme la femme, le mari de Joyce Meyer, en fait, C'est ce que ma pote a dit même. c'est-à-dire, en fait, la personne, Dieu, comme dirait un frère à moi, la personne a été designée, en fait, C'est pour ça. ça. Et tout le monde n'est pas designé pour ça. Donc, tu ne peux pas prendre mon expérience pour calquer sur toi. Tu vas Mhm. taper poteau. Mhm. Waouh. Ça, Tu vas ça a taper plus poteau. grâce. Parce que ce que le monsieur là, je me suis mariée en 2000. Ma fille est née en 2010. Je me suis mariée en 2009. Mais de 2009 là, jusqu'à 2014,
Mais c'était le feu. C'était le feu. C'est clair, Combien hein? d'hommes qui seraient, combien d'hommes sera prêt en fait à supporter ça? Combien? Hmm. Et moi même je me pose la question, je le regarde, je lui dis, mais toi là même, ça m'étonne que tu n'es pas parti me soulever pour aller me déposer chez mes parents. Trouver les Ça idées. m'étonne. Ça m'étonne que tu n'es pas parti me redéposer à la maison. Tu vas dire à mes parents, bon, remboursez-moi ma dot, moi je vous rends votre élément là parce que vraiment, elle me fatigue. Ça me rappelle le mari de Joss Meyer, comme tu disais. Je pense qu'un jour, elle a rendu témoignage. Elle disait que il avait fait une prière à Dieu. J'oublie un peu la formulation. Je vais paraphraser. Oui, il avait fait une prière pour dire que Seigneur, Il a donne. dit à Dieu qu'il voulait d'une femme qui a besoin d'aide. Donc, le type, il Voilà, était prêt. voilà, c'est ça. Le Chut. type, il était prêt. Et ce genre d'homme-là, en fait, c'est Dieu qui te donne. Vraiment, parce que tu as ce genre de prière-là. Père Dieu, là, quand tu lui demandes, là, faut pas. Parce que le mot qu'il va t'envoyer, toi-même, tu confirmes. Ah! Le, le mari de Joyce, là, en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette femme, parce qu'elle est tellement vraie. Elle dit les choses telles qu'elles sont, en fait. Et c'est une femme à laquelle je m'identifie beaucoup. C'est pour ça que je préfère l'authenticité. Hmm. Quand si mon mari arrive là, quand vous le faites asseoir, vous lui dites, explique-nous Noélie Pandé, elle va vous dire, mais cette fille, c'est une folle dingue. Oh, maintenant, ça va, on arrive à la canaliser, mais avant, c'était quelque chose. Parce que vraiment, ce monsieur-là, c'est comme quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur pour aimer mon prochain. Voilà. Pardon, et comme ça, là, moi, je fais plus, hein. Je Tu suis vas plus t'envoyer. Tu vas apprendre l'amour vrai, vrai, là. Les modèles de personnes, il va t'envoyer sur ton chemin. Tu dis, ah, mais il t'a dit, je veux aimer, c'était dit, je veux mourir. Mais c'est un modèle pas possible. Tu dis, tiens, aimer, là, c'est comme ça, c'est dur. Donc, Oh. vraiment, il faut vraiment que Dieu vraiment nous aide, nous les femmes, à devenir plus lucides. Amen. Lucides. Nos émotions, en fait, nos émotions. Je crois que le jour où je vais voir Ève, j'ai une question à poser à Ève. Les histoires des émotions, là. Ouais, Seigneur. Euh, Cette histoire d'émotions joue trop de problèmes à la femme. On mais je est, pense que c'est un avantage, mais qui est utilisé peut-être mal. Sinon, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment, la majorité des femmes, on ne sait pas comment maîtriser nos émotions. En fait. Alors, on se laisse vite emporter par elles. mhm, 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 Déjà, de base, de nature, Dieu nous a créé des personnes vraiment assez émotives. mhm, mhm, Donc, maintenant, encore mal canalisé, c'est mort. mhm, On va dans tous les sens. Sinon, c'est quelque chose de puissant, mais c'est juste qu'on l'utilise mal. mhm. Ouais. Et pour pouvoir, en guillemets, être stable dans tes émotions, il faut commencer par guérir. Mhm, mhm, mhm. Une personne qui est malade émotionnellement, elle va être stable dans tes émotions comment? Et si tu n'es pas stable dans tes émotions, quel choix au fait posé que tu veux faire? On peut rien faire. En fait, les choses, c'est comme un puzzle, au fait. Tu vois? Mhm, Il y a mhm, une chose qui renvoie à un autre renvoie à un autre. Et mhm, souvent, on aime juste prendre un petit bout du puzzle. On dit non, il faut aller dès le départ, en fait. mhm, mhm, Tu ne mhm, peux pas arranger telle chose de ta vie sans remonter jusque là-bas. mhm, mhm. Souvent, par moment, surtout comment ça s'appelle, avec TikTok maintenant, on voit beaucoup de vidéos qui défilent. Les Ouais. gens rentrent dans les lives, posent des questions sur les relations. Oui, ma relation. Oh, en fait, tu écoutes la personne, tu te dis, mon Dieu, tu te fatigues pour beaucoup de choses. Ouais. Tu prends des charges Si tu inutiles. reprends. Hmm? Les gens prennent des charges inutiles. Je n'arrive pas à guérir. Je vois que ça implique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La dernière fois, je le disais, j'ai dit, peut-être que vous n'étiez pas là.
Quand la relation, il a construit son entreprise. Quand la relation est biaisée avec le papa, parce que quand entre guillemets, l'image masculin numéro un ne passe pas, aïe, ça fait mal, ça. Ça fait mal, ça. Ça fait Vous habitez où, Tinalo? Vous habitez où? J'ai un livre qui va vous aider. Dites-moi où est-ce que vous habitez. Ah oui, voilà. Et voilà. Ouais, très fort émotionnellement. Et lui aussi, il faut voir maintenant, est-ce que lui aussi, parce que là, quand vous me dites très fort émotionnellement, donc lui aussi, il doit avoir un background compliqué. Déjà, les hommes en temps général, ils sont pas très expressifs. Mais s'il a encore un background compliqué, chargé. Non, mais non, non. Tu sais, Tinalo, aujourd'hui, j'en parlais. C'était aujourd'hui ou c'était hier? C'était hier. Attends, J'ai fait une. j'ai sorti pour qu'elle rentre. Je peux sortir pour qu'elle puisse Est-ce que venir. Oui. non, on va un peu rentrer, hein. Tinalo, essaie d'envoyer la demande là aujourd'hui, là. J'espère que ça va Ah, passer. ok. Oh, c'est elle qui avait essayé la dernière fois. Oui, c'était elle qui avait essayé la dernière fois, là. J'espère que ça va passer aujourd'hui, hein. Je suis en France. J'ai un livre après. J'avais posté un livre hier. Hier, au fait, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles je disais, au fait, qu'il y a des gens qui sont pas mauvais. C'est juste qu'ils savent pas faire, au fait. Ah, la demande là, ça marche pas avec Tinalo. Je sais même pas pourquoi. Là, il y a des gens qui ne savent pas faire. Parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Donc, ils ne savent pas donner. Mais ça veut pas dire que la personne, au fait, est mauvaise ou mauvaise en général. Non. C'est juste que la personne ne sait pas faire. Une personne qui a été abandonnée, ses parents, l'abandon, c'est compliqué. C'est compliqué, au fait. Tu vois. En fait, j'ai écrit, je sais pas si tu as fait le tour sur ma page ces derniers jours, Tinalo. En fait, j'ai écrit un livre sur la guérison des blessures intérieures avant le mariage. Et là, là où je parle vraiment de moi, de comment, en fait, l'absence du père aussi a créé des dégâts et comment j'ai fait concrètement, en fait, pour sortir de là. En fait, c'est un livre pratico-pratique que j'ai fait. Il est sur Amazon. Où tu essaies d'aller sur, oui, ça te blesse parce que oui, ça fait écho à tes blessures. Et puis bon, comme on dit par moment, en fait, nous aussi, bon, quand tu es avec une personne, tu attends un minimum de, d'accord, Tinalo, tu attends un minimum de quelque chose et quand ça ne vient pas, voilà. Mais après, tu te rends compte que bon, la personne ne le fait pas exprès, il est comme ça, c'est son vécu à lui aussi. Et c'est ça qui est bien. Une chose que je me dis de plus en plus, souvent les hommes, c'est difficile pour eux de pouvoir rentrer aussi dans ce processus de guérison. Mais toi, au fait, si tu arrives, au fait, en guillemets, à sortir du gouffre, au fait, Tinalo, tu vas pouvoir l'aider. Tu vas pouvoir l'aider, au fait. Voilà. D'accord, Tinalo, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Si toi, tu arrives, en fait, quand il y a, en guillemets, deux blessés de guerre comme ça, il faut qu'il y en a un qui arrive à sortir du trou. Quand il y en a un qui arrive à sortir du trou, il peut commencer maintenant, tu vois, à plus ou moins aider l'autre, au fait. Parce qu'on ne peut pas guérir l'autre sans son consentement. Et souvent, les hommes, c'est Mhm. difficile pour eux de pouvoir rentrer dans ce processus de guérison. C'est Ouais. chaud. Dire à un que ça va pas, machin, tout, que il va falloir maintenant que tu vas guérir. Eh, moi, c'est compliqué l'histoire. Si les hommes avec Mhm. l'ego, c'est chaud. Mhm. Ouais. C'est très chaud. Tu vois. Donc, il faut y aller vraiment avec beaucoup de subtilité, mais beaucoup de management, au fait. Oh, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Donc, quand toi-même, au fait, tu avances bien dans le travail, tu vas voir que bon, c'est quelque chose qui devient un peu plus, en guillemets, un peu plus facile. Enfin, facile. Pas tous les jours, parce qu'il y a des moments, c'est chiant. Mais bon. Disons-nous la Exactement, vérité, c'est il y a des ça. moments, c'est chiant. C'est Mais il pas faudra évident vraiment en tout conjuguer cas. avec son ego, en fait. Et, tu sais, la Mhm. dernière fois, je regardais mon mari, je le regardais, j'ai dit, mais en fait, toi aussi, tu as la tête dure, hein? Et il me dit, j'ai la tête dure. J'ai dit, bien sûr, tu as la tête dure. Tu as la tête dure.
Il me dit, non, je suis comme toi. Il dit, ah, mon chef, donc on est deux têtes dures dans la maison. Eunice, tu vas attendre papa, Eunice? De toute façon, là, il va être 22 heures. Je vais bientôt finir et puis, comme ça, je vais être lavé. Oh là là. Mais Vraiment Tina, que... faut que tu contactes Noélie en interne pour te faire suivre parce que c'est beaucoup plus profond en Ouais, fait. elle m'a dit non, elle m'a dit qu'elle va venir là en temps de se préparer financièrement, et puis après, elle va venir. Hmm. Maintenant, ça va pas, elle va venir. Non, ça fait, moi, c'est l'une des choses pour laquelle moi, en fait, je l'ai dit, hein, quand tu vas acheter le livre, tu vas le voir dans le livre, je l'ai écrit. J'ai dit, moi, en fait, quand j'ai vu le chemin que mon père a laissé, moi, je me suis dit, moi, je vais pas me marier. Je vais me marier, pour avoir des hommes irresponsables comme ça, c'est pas la peine. Dis, déjà, avec un papa comme ça, si je m'en vais encore trouver un homme irresponsable comme ça, c'est mort. Là, je suis foutu dans le film. Je suis foutu dans le film. Et c'est des choses qui bloquent. Après, pour devenir mère, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Je crois au fait que peut-être qu'un jour, Dieu permettra que je puisse écrire au fait ce livre sur la maternité. Parce que souvent, on dit aux gens que non, l'instinct maternel. Et nous autres, on n'a pas eu l'instinct maternel à la maternité. Hein. Moi, ma fille, elle est née, je la regardais comme ça, j'avais aucune émotion. C'était le néant, Mhm. c'était le vide, il y avait rien. Il y avait Mhm. rien, il y avait aucune émotion, il y avait rien. Les Mhm. premiers mois de ma grande fille, c'est son père qui s'occupait d'elle parce qu'il y avait rien, il y avait aucune connaissance, il y avait rien. J'étais vide d'émotions vis-à-vis d'elle parce que moi et ma mère, il n'y a jamais eu cette connexion mère-fille. Cette petite qui arrive, elle voulait que je lui donne quoi? Mhm. C'était compliqué. Et ça, en fait, c'est des choses que des femmes vivent, en fait. Et par moments, elles peuvent pas en parler parce qu'elles ont honte. Elles se disent, oui, mais attends, on va dire que non, tu n'as pas d'émotion pour ton enfant. Mais ça vient de mon histoire. Mhm. Je C'est sais ça. pas, c'est quoi être mère. Je ne sais pas. J'ai pas vu. Moi, dans mes souvenirs, je suis là comme je suis là. Je me rappelle pas le jour où ma mère elle a pris soin de moi. Donc, je me suis jamais rappelé où je me suis vu dans les bras de ma mère ou des photos. Il y a rien. Il y a rien. Mais là, vous voulez que je donne ça comment? Ça a été la guerre, en fait. Et ça, c'est l'ensemble de ces choses que il va falloir en parler de plus en plus, en fait, pour libérer la parole, pour pouvoir aider les femmes à sortir de leur douleur, en fait. Et apprendre surtout qu'elles comprennent que bah ça peut arriver et que bah maintenant on va apprendre. Voilà, on va apprendre. On sait pas faire, bah c'est pas grave. On va apprendre. Ça va faire mal, ça va prendre le temps, mais on va apprendre. Mhm. Tout s'apprend. Mhm. Mhm. Oui, oui, au fait, moi ma mère m'a eu, elle a eu 18, maman m'a eu à 18 ans. Elle était toute jeune. C'était un enfant elle-même. Donc un enfant qui a un enfant. À 17 ans, ah bon, on n'était pas loin. Donc, Noélie, je vais devoir quitter. Je vais appeler les enfants. il est 22 heures. Moi-même, je m'apprête à partir parce que je vais aller laver aussi la petite. Ça fait combien de temps qu'on est ici? Je suis arrivée ici à 20h30. Yeah! Ça fait longtemps. C'est avant 20h30. Pardon, moi-même, je vais partir. Mais merveille, pardon, faut t'occuper de l'enfant. Tina, nous, on est là depuis Bisous. longtemps. On a bavardé, on a bavardé, on a bavardé. Je vais aller je vais aller laver ma petite dernière. Demain, j'ai la Bisous, grande qui doit aller à bisous. l'école aussi. Ah, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Ah, bon, cher, on a fini le discours d'aujourd'hui. Les femmes, morale de l'histoire, soignez-vous. Voilà. Vous revenez quand? Bah, je pense que on est quel jour? Je pense vendredi, hein? On est quand? T'as dit qu'on est quand hier? On est mardi, je pense peut-être vendredi, hein? Peut-être vendredi soir. Oui, je pense vendredi soir. Parce que là, aujourd'hui, on est mardi soir. De rien, merveille. On est mardi soir. En fait, je suis en live le soir, là, comme ça, parce que, bah, mes enfants, ils ont pas cours demain, à part la grande. Le vendredi soir, parce que, bah, samedi, il n'y a pas cours. Donc, voilà, c'est un peu plus calme pour moi. Sinon, ben, en fait, avant tout ce que je fais, je suis d'abord maman. Donc, les enfants d'abord. Les enfants d'abord. En tout cas, Tinali, dès que tu peux, de toute façon, le livre, là, faut voir. Soit tu l'as en version papier, je crois, la version papier, elle a 10 euros ou 15 euros, hein. Ouais, je crois qu'elle a 10 ou 15 euros.
Puis il y a la version e-book aussi, je crois qu'il revient un peu plus moins cher, 9 € et quelques. Mais vraiment, pour la nouvelle année, essaie de prendre vraiment ce livre pour la nouvelle année. En fait, tu vas te retrouver dedans et il y a vraiment des clés concrètes, vraiment concrètes qui vont pouvoir t'aider pour que tu ailles mieux. D'abord pour toi-même et puis bon, le reste après, quoi. Oh, prends soin de toi. Bonne soirée tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont été dans le live. Merci à toutes les personnes qui ont partagé d'ailleurs. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis bah peut-être si tout va bien, bah, on se revoit vendredi. Vendredi. Non, Bye bye. Merci.